Salut mesdames, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, vous l'avez compris, nous allons parler de forme de boucle d'oreille adaptée à la forme de vos visages. Donc voilà, quelle boucle d'oreille porter en fonction de la forme de votre visage. Sans plus tarder, nous partons dans cette présentation. Alors suivant mes recherches, il y a plusieurs types de visages. Certains sites vous disent comme ça qu'il y a des visages voilà, losange, en cœur, rectangle, triangle, ovale, triangle inversé, oblong, les visages ronds et puis des visages carrés ici. Alors moi, je me qualifie parmi les personnes qui ont un visage ovale, c'est-à-dire que voilà, moi je peux porter pas mal de boucles d'oreilles. Voilà, c'est comme ça. Donc, je vais continuer la présentation. Donc, les experts nous disent qu'il y a en général 5 types de visages. Et voilà, 5 types de formes bases sur laquelle on peut décliner. Voilà, le visage ovale, le rond, le long, le losange et le carré. Donc, si nous poursuivons la présentation, nous voyons comment définir le type de visage. Voilà, Euh, voilà, c'est encore en fait un autre slide pour montrer les différents types de visages basés sur les trois bases. On va dire le carré, le rectangle et le triangle. Ce sont les trois bases, hein, on va pas se mentir. Enfin, il y a aussi le visage rond, hein, donc, et le visage losange. Donc, je pencherai plus pour ceux qui disent qu'il y a 5 types de visages finalement. Donc voilà, la star Beyoncé, elle a un visage ovale. Alors, c'est quoi un visage ovale? C'est le visage qui peut porter toutes les boucles d'oreilles, toutes les longueurs, toutes les largeurs sont possibles. Tout est possible avec ce type de visage. Alors, faites-vous plaisir, mesdames. N'hésitez pas. On va dire que Beyoncé sait ce qui lui va le mieux, hein. Alors, les visages ronds. Si votre visage est circulaire, c'est-à-dire plus large avec des pommettes saillantes et le menton rond, discret, afin d'allonger votre visage, il est judicieux de choisir des boucles d'oreilles pendantes, mi-longues, voire longues, pour éviter toutes les boucles d'oreilles rondes, des créoles ou même les boucles à puce. Voilà, c'est vrai qu'on fait des vidéos, on donne des conseils, voilà, mais en même temps, chacun agit suivant comment on se sent intérieurement quand on fait quelque chose, quoi. Là, Céline, elle a mis des boucles rondes et je pense qu'elles lui vont à ravir. Donc, il n'y a pas à dire que c'est parce que ces boucles-là ne sont pas, sont créoles sur le visage, donc ça lui va à ravir. Donc, voilà. Sachez ce qui colle avec votre personnalité aussi. C'est ça compte, hein. Alors, le visage long. Le visage long est, le visage est mince et allongé. Il faudra choisir des boucles qui vont élargir. Il y a de nombreuses boucles d'oreilles qui pourront vous convenir comme des créoles, des boucles ovales ou en losange, des boucles chandeliers qui pourront également être très élégantes le temps d'une soirée par exemple. Alors, je me posais la question de savoir comme ça c'est quoi des boucles chandeliers. On va faire un petit tour, on va voir c'est quoi les boucles chandeliers ensemble. Vous venez avec moi? Voilà un peu ce que j'ai trouvé comme boucle chandelier. Alors c'est pas mal, c'est plein de cristaux, c'est un peu des boucles artisanales, mais très jolies franchement. Je les trouve pas mal. On va dire que j'ai un petit modèle de boucle chandelier ici, mais fait de façon artisanale. Je l'avais sans savoir c'est quoi ça le nom, mais c'est des boucles chandelier. Ok. Alors, on va continuer avec notre vidéo sur les différents types de visages. Parlions du visage long de Beyoncé et nous avons vu que, entre autres, nous parlions du visage long de Kim Kardashian, pardon, et nous avons vu que, entre autres, ce visage-là partait avec, voilà, ce visage apportait bien tout type de boucles d'oreilles et même des boucles d'oreilles chandeliers et nous avons vu c'est quoi en fait des boucles chandeliers. C'est parfait ça. Et on continue maintenant, c'est le tour des visages dits. Ben, c'est les visages losanges. Ces visages-là sont assez particuliers. Moi, franchement, j'ai découvert et j'ai aimé.
Il est très simple de déterminer, c'est pas facile de déterminer si votre visage est losange parce que ça se voit pas tout de suite, mais il est très simple de déterminer sa forme de visage en se regardant dans le miroir. Si vous avez quelques difficultés à déterminer la forme de votre visage, alors tracez sur le miroir le contour du reflet de votre visage à l'aide du rouge à lèvres ou d'un crayon pour les yeux. Si votre visage est allongé, votre menton légèrement pointu, votre front étroit vers le haut et vos pommettes saillantes ou alors vous avez le visage en forme de losange. En clair, le visage en forme de losange, on a plus de pommettes. Voilà. À ne pas confondre avec le visage en forme de carré qui aura tendance à avoir la mâchoire plutôt que les pommettes marquées. Voilà. Et la star Olivia Wilde est un prototype de ce genre de visage. J'aime bien, franchement, j'ai découvert et j'ai aimé. Alors, maintenant, nous allons partir vous parler, mes chères dames, du visage carré. C'est le visage qu'on appelle carré. En général, c'est un visage, c'est ceux qui ont une large mâchoire, comme vous voyez sur mon modèle. Le but sera donc d'adoucir la coupe du visage pour le rendre plus doux. Vous l'aurez compris, les formes ovales et rondes seront les plus adaptées à ce type de visage. Les créoles et même les boucles d'oreilles puces. Les boucles d'oreilles puces. On va voir c'est quoi les boucles d'oreilles puces. Donc voilà un peu ce que j'ai trouvé voilà comme boucle d'oreille puce. Voilà, j'en ai pas mal mais je n'avais pas mis un nom là-dessus. Donc ça c'est des boucles d'oreille puces. D'accord. Donc voilà si vous avez le visage carré, ben, n'hésitez pas à vous l'orner avec de superbes mignonnes boucles d'oreilles puces. Alors maintenant, on est en train de voir les visages en forme de cœur. C'est quoi un visage en forme de cœur? Alors, si votre visage est plus large que les joues, alors il faudra équilibrer le bas du visage afin de compenser les boucles d'oreilles qui sont évasées vers les boucles d'oreilles qui sont évasées vers le bas seront idéales pour apporter un peu de volume à votre menton. Les boucles d'oreilles chandelier, qu'on a vu tout à l'heure, sont vos meilleurs alliés, ainsi que celles qui ont la forme de goutte. Voilà, les boucles d'oreilles qui ont la forme de goutte, on va dire ce genre de boucle-là. Je pense aussi que celle que Reese porte sur sa photo-là n'est pas mal aussi. C'est des boucles d'oreilles qui vont à sa forme de visage, dite visage en cœur. Alors, on continue notre excursion dans les différents types de visages et quel type de boucle d'oreille porter avec ces visages-là. Alors, le visage rectangle. Le visage rectangle, c'est quoi un visage rectangulaire en fait? Les traits en longueur et le front parfois prédominant. Voilà, les traits en longueur et le front parfois prédominant. Et les contours et les os maxillaires un peu plus prononcés. Voici en gros les caractéristiques physiques du visage rectangulaire. Il ressemble au visage carré, c'est clair, mais il est plus allongé, un peu, et peut aussi s'apparenter au visage ovale avec les traits plus anguleux, tout simplement. Alors, on voit bien le visage de Terry que c'est un visage rectangulaire. Franchement, j'ai pris son visage, il y avait aussi il n'y a pas midi à 14 heures, c'est un visage rectangulaire qui est devant vous comme vous le voyez. Et puis, elle arrive vraiment à le mettre en valeur aussi avec ses petites boucles d'oreilles à bas, voilà, arrondies. Donc, si vous avez ce genre de visage-là, on va voir un peu le genre de boucle d'oreille que j'ai sur ma slide ici, qui, voilà, avec un visage rectangulaire, moi je vous positionne quelque part ici, et cette boucle d'oreille-là, c'est un peu celle que Terry porte sur la photo, sauf en un peu plus allongée. Donc voilà, je pense que elle est dans ses tons et respecte les formes de son visage dans le choix de ses boucles d'oreilles. Voilà, on continue cette vidéo avec cette fois-ci la forme de visage triangle. Alors, on a le visage triangle quand on a un petit front et une large mâchoire en relief. Voilà.
un petit fond, une large mâchoire qui sont en relief. Pour le mettre en valeur, il faut jouer sur les volumes pour rééquilibrer. Franchement, la star Jennifer Aniston, elle porte parfaitement son visage en triangle. Il est atypique, mais elle le porte bien. Elle sait jouer ce petit visage-là. On va voir ce que mon PDF nous recommande. Voilà, en termes de visage rectangulaire, voilà, faut pas chercher midi à 14 heures, faut porter des boucles allongées, des boucles en chandelier, et puis voilà, ça vous va. On va maintenant voir le dernier type de forme de visage, c'est les visages en triangle renversé. Alors après le visage en triangle, maintenant c'est le visage en triangle renversé. Alors, le visage en triangle renversé, si j'ai le visage en forme de triangle renversé, le visage est alors avec un grand fond et une mâchoire étroite. C'est ça. Alors, la star Kylie Minogue, là, sur notre image, le présente très bien avec les boucles d'oreilles qui vont avec également. Donc, bravo Kylie, tu sais mettre ton visage en valeur. Et puis, voilà, mesdames, dites-moi, c'est quoi votre forme de visage? Comment est-ce que votre entourage vous juge? Et puis, comment vous faites vos choix de boucle d'oreille, franchement? Moi, je ne savais pas toutes ces techniques-là. Je savais juste ce qui me donnait le meilleur reflet de moi-même en choisissant mes boucles d'oreille. Et puis, je suis venue sur sur cet article-là. J'ai dit, ben, pourquoi pas faire une vidéo et puis expliquer, en fait, on peut choisir exactement ces boucles d'oreille. Voilà, on peut être aussi, c'est pas seulement pour les coiffures qu'on doit connaître les formes de visage, aussi pour les boucles d'oreilles, ça compte aussi. Donc voilà, comme je disais, moi je définis mon visage comme rond, pardon, ovale, et je suis ravie d'avoir fait cette vidéo pour la partager avec vous. J'espère que vous trouverez du matériel dedans et qu'elle est intéressante pour vous. S'il y a des sujets comme ça instructifs que vous aimeriez que j'aborde, ben faites-le moi savoir. Je me ferai un plaisir de faire des recherches et puis de vous sortir des slides qui j'espère vous plairont. Alors sans plus tarder, je vais vous souhaiter ma prochaine vidéo sera quel genre de coiffure est adapté à votre forme de visage. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, aimez-la, partagez-la et surtout commentez. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez si vous vous arrêtez par ici. Alors, je vous aime. N'oubliez pas d'aimer. L'amour est puissant. C'est l'amour qui est votre plus forte arme. Aimez et puis distiller de l'amour. Et puis, bye bye. À la prochaine vidéo.